Alors on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo avec Moody Z. Salut. Donc je vais vous présenter de mon côté Seraph of the End et Moody Z. Et pour moi, ce sera Shokugeki no Soma ou Food Wars au choix. Ok. Alors, Seraph of the End. L'histoire se déroule après un cataclysme qui a frappé l'humanité en fait. Un virus qui a tué toutes les personnes de plus de 13 ans. Et donc les vampires en gros ont pris le pouvoir sur Terre. Ah, c'est ça. Et se servent d'enfants comme d'esclaves et surtout Et de comme nourriture. de nourriture, en fait, mais sans les tuer. Parce que sinon c'est pas rigolo. Ils leur piquent juste du sang, ils les laissent en vie, enfin voilà, c'est sympa. Jusqu'à ce que en fait Yushiro et son ami Mika décident de s'évader de la cité des vampires. Et là, un drame intervient. Non, c'est pas marrant, il n'y a pas d'histoire. Sinon, il y a pas d'histoire. Mika se fait choper, quoi. Et du coup, il se fait choper, il se fait tuer. Yushiro, de son côté, on va l'appeler Yu, ce sera plus simple, arrive à s'enfuir. Et en sortant, il découvre que les vampires lui avaient menti, puisque certains humains ont survécu. Et 1% de la population. ouais, c'est comme ça, va dire. Et du coup, il s'engage dans le bataillon d'exploration des vampires, pour tuer les vampires. Voilà, à partir de là, l'histoire va commencer. Il va y avoir quand même pas mal de temps qui va se passer avant qu'on le suive à nouveau. Puisqu'en fait, de la phase tout petit, il va passer à directement Oui, 16-17 ans, quoi. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé entre-temps. Et pendant sa première grosse bataille, on découvre que finalement Mika n'est pas mort, mais a été transformé en vampire. Et de là, en gros, l'histoire commence vraiment pour moi. Voilà. Alors mon avis sur Seraph of the End, très bon manga, les dessins sont cool, les tenues des personnages sont vraiment cool, surtout celle de Mika, ça me donne presque envie de me mettre au cosplay en fait, donc c'est assez ouf. Et donc voilà, très très bon manga, avec un peu tout, des histoires d'amour, aussi un peu de comédie, enfin il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, j'aime bien ça. L'histoire se développe pas mal, après on est loin de la fin, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas le début est vraiment très très passionnant. Moi je lui dis un petit 7 sur 10 parce que c'est loin d'être fini, donc voilà, voir le développement, mais c'est très très encourageant. Alors, pour ma part, ce manga, quand l'anime est sorti il y a 3 ans, je crois, maintenant de mémoire, j'ai détesté. Et un peu m'a prêté les 2 premiers tomes et en fait, c'est des boîtes. Le manga est vraiment meilleur que l'anime. Parce que l'anime, c'est vraiment de la merde en fait. Et donc après, à voir, faut que je finisse de lire. Ok. Shokugeki no Soma, c'est un shonen de type culinaire et un peu ecchi. Un peu beaucoup. Légèrement ecchi, comparé à ce que tu vas visionner plus tard. Alors là, on suit Soma qui est au collège et qui cuisine dans le restaurant de son père. Et du jour au lendemain, son père lui dit qu'il part cuisiner à l'étranger et il l'inscrit dans un lycée, le premier du Japon. Donc normal, il abandonne son enfant de 15 ans En même temps, juste pour aller cuisiner à l'étranger. on est dans un manga. C'est chaud quand même. Et de là, il rencontre des amis, des rivaux pour devenir le meilleur cuistot de l'école, s'il veut pouvoir rivaliser un jour avec son père. Et on a des recettes qui donnent vraiment très faim, surtout une de mémoire, c'est un kebab, mais qui donne tout de suite envie de manger. Hein. Tu sais quand les japonais font du kebab? Ah il y a un kebab dedans. D'accord. Il faut que tu regardes chez lui. Et donc à partir de là, on suit leurs duels de cuisine qui sont vraiment très intenses. J'en discutais avec des gens aussi intenses que des combats dans certains mangas de combat. Et les personnages sont tous très attachants, même les plus pourris. L'avis pour Food Wars. Moi personnellement, j'ai adoré. J'ai découvert ça par l'animé et ça m'a tout de suite donné envie de suivre la série. En même temps, tu bouffes tout le temps. Je vois pas de quoi tu parles. Et une fois l'animé fini, j'ai relu tous les bouquins et maintenant je décroche pas. Je suis toujours dedans. Ma note, 9 sur 10.
Ah, quand même. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment accroché. Le côté ecchi rigolo, normalement, j'aime bien ça. Mais là, je trouve ça abusé, quoi. Je trouve ça vraiment abusé. Mais quel connard. Ensuite, les dessins sont pauvres. Ça, on en a parlé. Ah ouais, t'en as parlé parce Il qu'il n'y a pas trop. d'arrière-plan. Il n'y a pas d'arrière-plan. On voit les personnages et il n'y a pas d'arrière-plan. En même temps, t'es dans une cuisine. Ouais, après, c'est peut-être un parti pris aussi pour qu'on voit vraiment le plat, quoi. Mais enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est décevant. Donc, Il est dans ta cuisine où il y a la déco. Ouais, mais c'est un manga, c'est important quand même l'arrière-plan. Donc, moi, je dirais petit. Après, j'ai lu qu'un tome, hein, mais j'ai pas eu envie de lire plus que ça. Donc, je peux pas trop donner de note, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Encore une fois, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, commenter. Sachant qu'on va retourner une vidéo très rapidement, dans une quinzaine de jours. On va accélérer un peu le rythme. Parce qu'on a décidé de faire une deuxième vidéo par mois qui parlera d'un seul manga et anime qu'on a aimé tous les deux en fait. Sur lequel on pourra développer pas mal. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Je vais rajouter en description aussi le lien de notre page Facebook. Ouais. Voilà, tous les jours on essaie de poster, si vous voulez réagir, si vous voulez faire plein de choses, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et à bientôt. Et joyeux Pâques, parce qu'on a le week-end de Pâques quand même. Et joyeux Pâques.